Est-ce qu'on est en direct? Oui, ça a l'air d'être bon, du coup. Eh bien, je vous salue bien bas, si nous sommes en direct. Ce qui est le cas, visiblement. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Je mets l'image dans quelques instants, je suis un petit peu à la bourre, j'avais pas mal de trucs à faire ce matin. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de tout faire bien comme il faut. Nous allons mettre, évidemment, Canal+, décalé, puisque ça commence, du coup, les essais. Dans quelques instants, même c'est même commencé d'ailleurs là. Alors je trouve ça, et puis après je vous mets l'image de live timing, etc., etc., et le chat, comme d'habitude. Où est-ce que j'ai mis ça moi? Ah oui c'est là, d'accord. Hop. Est-ce que ça va marcher? Non, ça ne marche pas, c'est ballot. Faut que j'en trouve un autre. Quel enfer. Celui-là, est-ce qu'il marche? Oui, ça fonctionne. Nickel. Séance en fait où on va pouvoir travailler un peu sur les voitures, c'est la seule séance où les pilotes vont pouvoir se juger un petit peu, ça dépend des pneumatiques, ça dépend du plein d'essence, ça dépend également. Et ça commence dans quelques secondes, on est pile à l'heure. On sait que c'est ultra important, il y a beaucoup de spectateurs donc ça va pousser un petit peu et c'est vraiment la seule séance tout simplement parce qu'à la fin de cette séance, la voiture va en parc fermé, le parc fermé ça veut dire qu'on n'a plus le droit de toucher à la voiture. Alors live timing, on va le mettre en place directement. Vous allez les garder pour tout le week-end, si vous vous trompez ce matin, vous vous trompez pour tout le week-end. En espérant que ça fonctionne bien. Cet après-midi, début d'après-midi ici à Silverstone, 14h30 heure locale, 15h30 en France. Soyez les bienvenus pour vivre ce 10e week-end de la saison de Formule 1. C'est une il faut confirmer avec le téléphone, c'est pénible ça. Putain de Google. Silverstone en 1950. Quel enfer. Actuel beaucoup. La F1 se teste, la F1 cherche une manière d'améliorer encore la situation, de proposer encore plus de spectacles, notamment le vendredi à ses spectateurs. Ils sont le vendredi, direct des qualifs à 19h, effectivement il va y avoir du spectacle. Hein. Et oui, il n'y a plus d'essai 3 du coup, aujourd'hui. Donc pour ceux qui sont pas au courant, hein, qualif sprint ce week-end. Demain même, à 17h30. Ça va être intéressant. Ça vous avait manqué les bouchons? Alors franchement ça m'avait manqué, ça me fait plaisir de voir du monde autour d'un circuit, je trouve que c'est important. On vit aussi pour ça la Formule 1. Regardez le monde comme ça quand on est applaudi et qu'on est pilote. Alors je mets en place le live timing. Ça marche pas ou quoi là? Et puis ce circuit, je trouve que c'est bien fait. Eh les Russes, réveillez-vous avec votre live timing les gars. Hein. La Formule 1 c'est unique, c'est ce qu'il y a de mieux dans le sport automobile. Il faut essayer des choses, il ne faut pas essayer de rester un petit peu fermé. Si c'est bon, ça marche. C'est plein complet derrière, il y a des mondes de partout sur les tribunes. On a l'impression de voir des archives. On est vendredi, première séance d'essai libre d'un week-end. Et le coronavirus, les Anglais, ça se passe bien? Dans son format. Tribune blindée et tout. Le pays est en pleine recrudescence du variant Delta, mais bon, ça va, vraiment tout va bien. Mais demain, c'est sûr pour la nouvelle qualification sprint et dimanche, bien sûr, pour le Grand Prix. Les tribunes seront archi combles. Ils viennent supporter principalement deux pilotes, hein. Lando Norris. Et Antonio Giovinazzi. Oui, aussi Antonio Giovinazzi. Il y a aussi Russell. Sur la grille de départ. George Russell, Lando Norris et Lewis Hamilton, ce garçon, lors des dernières éditions de ce Grand Prix, n'a pas laissé grand-chose à ses adversaires. Hein. Il enchaîne. Alors, je mets en place le timing. C'est presque bon, j'ai presque fini. Je vous mets l'image dans quelques instants. À Silverstone et au pire, il a terminé deuxième. On est sur un Tac. sur un Grand Prix très rapide. Vous pouvez bien évidemment le chatter, hein. Dans le chat, c'est fait pour. Une voiture, en fait, plus la courbe est longue, je vous répondrai bien évidemment. En fait, plus l'empattement doit être long. Et c'est une spécificité. On est pas mal, on est pas mal. Un peu plus long que et c'est parti pour l'image. Techniquement, il y a un petit avantage sur le circuit. Alors, vous inquiétez pas, Red Bull a essayé de changer un petit peu la donne. Red Bull est venu ici avec des nouveautés pour essayer de contrer un petit peu Mercedes. Mais sur le papier, c'est vrai que c'est un circuit 100% Mercedes. Alors du coup, là, ça va rouler. Alors là, faut préparer les qualifs de tout à l'heure. Il n'y a pas d'essai 3, faut vraiment tout préparer là. De venir introduire ce matin, enfin ce midi, des nouveautés sur ça va être sur la voiture, les nouvelles structures comble sur la piste aujourd'hui. Une seule heure de préparation. Ouais, c'est un full package. Ça veut dire qu'ils sont en confiance, hein, parce que là, il n'y a pas une des deux voitures qui roule avec l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'on est sûr de ce qu'on fait. On a posé les deux nouveaux packages sur les deux voitures et on va travailler avec ça. J'espère vraiment que Mercedes va améliorer sa voiture, comme ils ont dit. Ça va être une course cruciale hein, pour l'équipe allemande. Forcément pour le championnat, il est important pour la tête de Lewis Hamilton. Il faut reprendre confiance parce qu'en ce moment, celui qui a la confiance, c'est bien sûr Max Verstappen. Ouais, bah ouais, c'est Verstappen qui a la confiance, c'est sûr.
Laisse un peu le son de canal. Tac. Des casques spéciaux, vous allez en voir quasiment sur la tête de tous les pilotes ce week-end. Comme à tous les Grands Prix. Alors Alonso va choper des casques spéciaux du coup, hein. C'est le... Il est adepte de voler les casques des autres pilotes, donc il va en choper quelques-uns. Violette comme son premier secteur. Premier secteur légèrement plus rapide que celui. Et le meilleur temps de Max Verstappen pour l'instant. Une 30.2. Hamilton améliore. Le septuple champion du monde. Ici aussi, on rentre à fond. Ici, on lâche un tout petit peu l'axel. Là, on va rentrer deux rapports. Ça va aller très très vite. La tête est complètement plaquée de l'autre côté. Et dans ce virage, on va prendre un petit peu de sous-virage. C'est pas compliqué. C'est le meilleur morceau de ce circuit. Tous les pilotes du monde. Il est déjà en retard, Hamilton. Nul. Retraite, Lewis. C'est bon, c'est fini pour toi. Et ça va déjà Faut arrêter. 316 km/h sur le radar pour Lewis Hamilton. Alors là, en gros, ils ont 1 heure pour préparer la qualif de tout à l'heure. Et il faut aussi préparer la course quand même. Et Lewis Hamilton, le meilleur tour. Incroyable. Lewis Hamilton qui fixe une première référence en 1:30.048, 2 dixièmes plus rapide que Max Verstappen. Les mecs avec les drapeaux et tout dans les tribunes. Dans cette séance, au 3e rang, ils ont personne n'a de masque, hein, c'est terrible. Dans les tribunes, on s'en bat les couilles du virus visiblement. De nouvelles pièces, une voiture, on va dire, largement rafraîchie. Ouais, largement rafraîchie, ça veut dire que tout simplement, on a essayé d'éliminer tout le hasard possible sur cette voiture, tout ce qu'on ne peut pas complètement quantifier. On l'a changé, on l'a éliminé, on a mis du neuf, on a mis des nouvelles pièces et on espère, en tous les cas pour Esteban Ocon, que ça va se remettre dans l'ordre. Ah, c'est vrai qu'il y a Ocon aussi, j'espère qu'il va faire des bons essais, hein, parce que... Après Hamilton, c'est Valtteri il y a une bonne qualif tout à l'heure aussi. Parce que Ocon, il est en difficulté, donc bon là pour l'instant il a 2 dixièmes d'Alonso. Ça va, c'est raisonnable. Record de premier secteur pour Valtteri Bottas en 28.4, un petit peu moins rapide que Verstappen dans le deuxième secteur. Et ce tout dernier secteur, ces derniers virages extrêmement serrés qui ouvrent sur cette ligne droite. Et s'il vous plaît, le nom de la nouvelle ligne droite. Lewis Hamilton. Hamilton Straight. Ah ouais d'accord, c'est le nom d'Hamilton quoi. De son vivant et en pleine carrière, Lewis la ligne droite Hamilton reçoit les honneurs du circuit de Silverstone avec la ligne droite de départ qui porte désormais son nom. Ah c'est fantastique. C'est beau, c'est beau. Pour Charles Leclerc avec la Ferrari. Des nouvelles pièces encore sur la Ferrari au niveau du fond plat. On essaye encore de travailler. Salut Mendel Memelas. Pour la derrière, en tous les cas par rapport à l'année dernière, ça évolue au fur et à mesure. C'est dur encore, mais les deux jeunes pilotes en tous les cas tirent dans le même sens. Ça c'est très positif pour une équipe d'avoir deux pilotes qui ne se chamaillent pas au volant, mais qui essayent de faire évoluer l'équipe dans un même sens. Les deux pilotes roulent de la même façon, c'est-à-dire avec beaucoup de train avant, contrairement à... C'est étonnant hein, d'avoir des essais si tard et des qualifs si tard aussi à 19h. Ça va être les qualifs tout à l'heure. Ça va être des qualifs un vendredi surtout. C'est unique en F1. C'est la première fois que ça arrive. Enfin des qualifs pour la course sprint on va dire. C'est pas les qualifs pour la course on rappelle. Hein. Ça va vraiment être un week-end spécial. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Qui avait remporté ses premières victoires pour la Scuderia Ferrari. Il y en aura tellement d'autres ensuite. Allez, nouveau casque aussi avec Norris. Signature sur son casque. Pour l'apéro, c'est ça. Dommage. C'est clair. Tout à fait. Toujours très terre à terre, Norris, très simple. Norris qui a pas de chichi. Effectivement. Alors, je vais couper l'image de petites secondes de temps en temps. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai des vidéos à uploader sur mes différentes chaînes, donc il va falloir que je fasse ça en même temps. Ça va faire du bien à ce nouveau format à Pérez, parce que vous savez que Pérez n'est pas très compétitif sur une qualification. Ah, Sergio, il faut s'améliorer. Pendant la qualif, par contre en course, il est vraiment très vite, c'est un vrai racer. Là, ça va lui permettre en fait de faire pendant la course sprint, pendant ces 100 km de course, de remonter, ça fait à peu près 25 je remets l'image. Pendant ces 25 tours, il va faire la course, il va pouvoir remonter, gratter un petit peu des positions et partir. Ils ont mis ça si tard pour ceux qui aiment ce format de qualif mais qui sont au boulot. Peut-être, pour laisser le temps aux gens de rentrer du boulot, ouais, c'est possible. Hein. Tout à fait. Ouais, vu qu'on est un vendredi, c'est tout à fait logique.
100 km c'est peut-être ça, effectivement, à couvrir, et donc 17 tours ici à Silverstone demain après-midi pour cette course qualificative. Alors ça fait débat, vous allez nous donner votre avis, Franck Montagny, sur si, vous allez voir sur à qui attribue-t-on la pole position. Vettel lui considère qu'une pole position s'acquiert sur un tour, c'est l'exercice du tour rapide, et là demain eh bien la pole position reviendra au vainqueur de cette course qualificative, de cette qualif sprint. Alors faut-il considérer que le poleman c'est celui qui cet après-midi après Q3 sera premier, ou alors celui demain en qualif sprint? Il a été décidé que ce serait demain en qualif sprint. Vous sauriez pourquoi? La réponse est claire, c'est une course sprint et une qualification cet après-midi. Donc le poleman c'est cet après-midi, c'est celui qui va plus vite sur un tour, c'est pas celui qui gagne au bout de 17 tours. Ça veut dire que si vous faites accrocher par quelqu'un d'autre au start, eh bien vous ne pouvez pas être en pole position, c'est pas logique. En tout cas, la logique ne sera donc pas respectée, et les livres de statistiques retiendront que le poleman du Grand Prix de Grande-Bretagne 2021 ne sera pas celui qui tout à l'heure sera en tête du Q3. Ça va être assez étonnant. Bon, après, peut-être que le poleman tout à l'heure gagnera la course sprint demain aussi. Donc au final, ça changera rien, mais bon. Ça va être assez troublant en tout cas. Aussi un autre sujet, parce que là on va rouler normalement, vous savez que les fonds plats sont changés le vendredi soir, qu'on a l'opportunité de changer encore des pièces le samedi matin avant la qualif. Là aujourd'hui on va rouler course sprint, essai libre numéro 2 et course longue avec les mêmes pièces. Donc ça veut dire qu'en termes d'usure et surtout en termes de règlement, on peut avoir des surprises à la fin de la course. Lorsqu'on va passer la voiture au règlement technique, potentiellement les usures seront plus les mêmes. Il va falloir être un petit peu plus généreux sur les marges un petit peu de référence sur les fonds plats pour éviter en tous les cas de prendre ce risque. Ouais, on va rappeler, on va un peu simplifier la donne, Franck, et vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais on ne cessera de le rappeler. À compter de la première sortie en piste cet après-midi des pilotes, donc en Q1, au moment où ils rentrent en piste, ils sont sous régime de parc fermé, ce qui veut dire que depuis le début de la Q1, alors qu'il est un peu large là ici à Hamilton, jusqu'à la fin du Grand Prix dimanche soir, les voitures sont sous régime de parc fermé. Pour des raisons de fiabilité, certaines petites pièces peuvent être changé, mais sinon c'est parc fermé, donc il ne faut pas se tromper. Et vous l'avez dit, les planchers, les fonds plats, les planches qui se trouvent sous la voiture, eh bien ne doivent pas être endommagées ou usées de manière trop importante, sinon c'est exclusion. Donc ils doivent aussi rehausser très légèrement l'avant des voitures. Ouais, exactement, ça va changer un petit peu la façon d'attaquer un Grand Prix, mais c'est pour tout le monde la même chose, donc on va s'y faire forcément. Il y aura peut-être des surprises. Je pense quand même que ça va être assez smooth, assez simple en fait dans la durée du week-end. Mais c'est vrai que pour les pilotes, en tous les cas, cette séance-là, ça a un autre intérêt. Normalement, vous savez, vous rentrez dans le week-end de manière un petit peu plus détendue, un peu plus cool. C'est la première séance, c'est pas celle non plus qui compte à 100%. Il faut gommer la piste, il faut être en place au fur et à mesure. On se met tranquillement en place pendant le week-end. Là, c'est la séance la plus importante du week-end. Si vous faites cette belle et bonne séance comme il faut, vous êtes quasiment assuré d'un bon résultat en course dans 2 jours. Donc c'est juste assez incroyable. C'est nouveau pour la Formule 1, c'est nouveau pour tous les pilotes. Avec Bottas qui signe le meilleur temps maintenant avec toujours des gommes dures. Et Valtteri en tête, incroyable. Verstappen qui est le seul en dur pour l'instant, à plus de 4 dixièmes. On parle des pneumatiques également avec une allocation légèrement différente de l'accoutumée. Ce n'est pas 13 trains de pneus proposés aux pilotes ce week-end, mais 12, vu qu'il y a une séance d'essai libre en moins, et la répartition est légèrement différente. Toujours 2 trains de pneumatiques durs, ça ne change pas, mais au lieu d'avoir 3 trains de pneumatiques médium, les jaunes que vous voyez en ce moment sur la voiture d'Hamilton, les pilotes en ont 4. Par contre, là où ils avaient 8 trains de pneumatiques tendres, ils n'en ont plus que 6. Regardez cet aileron arrière sans Gurney, sans équerre. Ah oui, c'est-à-dire qu'on a complètement enlevé cette petite équerre qu'on vient mettre sur le rebord de l'aileron qui permet tout simplement de plaquer l'air, de donner un petit peu plus d'appui au train arrière. Alors c'est beaucoup de traîner, hein, les petits Gurney, les petites équerres. Ça enlève pas mal de kilomètres en ligne droite, et c'est une des premières fois que je vois la Mercedes rouler sans. Enfin, d'ailleurs les Formule 1 roulent avec, parce qu'il y a des gros moteurs, donc en règle générale on emmène cette petite équerre de 5 mm, c'est pas énorme, hein, c'est entre 3 et 5 mm. Et regardez au-dessus du sponsor tout en haut, et bien vous voyez, il n'y a pas de trait noir. Normalement il y a un petit trait noir à cet endroit là, c'est pas le cas sur les Mercedes. Ça veut dire qu'on a essayé de faire un petit pari pour gagner un peu plus de vitesse. Il y a par contre sur la voiture Bottas. Exactement. J'allais vous en dire. On a vu avant. Mais oui. 2 configurations mais très importantes. On est en train de travailler sur la vitesse en ligne droite. Vous savez que le Honda est
un peu plus vite que le Mercedes aujourd'hui. En tous les cas, c'est ce que dit Mercedes. On est en train de travailler chez Mercedes pour réduire un petit peu cet écart en ligne droite. En tout cas, 2 configurations d'aileron arrière, plus chargées sur la voiture de Bottas, un peu moins chargées sur la voiture d'Hamilton. Les 2 voitures sont au sommet de la feuille des temps pour l'instant. Hamilton devant Bottas avec quasiment 2 dixièmes d'avance. Est-ce que ça va durer? Ça reste à voir. Avec un premier secteur quand même pour Hamilton de louper. C'est ce premier secteur, en fait, c'est normalement, c'est un circuit taillé pour Mercedes. Hein, donc, s'ils n'y arrivent pas là, ils n'y arriveront nulle part. Avoir beaucoup d'appui aérodynamique, que l'arrière ne vous trahisse pas. Il faut être bien au niveau du volant, en bonne sensation. Et je pense qu'avec l'aileron déchargé, c'est un petit peu plus compliqué. Alonso qui renaît. Ah les gars, faut suivre ma chaîne, TibF1, j'ai déjà expliqué. En gros, ce sera une course. Bon, je vais couper le son de canal 2 secondes pendant que j'explique. Ce sera des courses de 30 minutes à peu près, dont la grille sera déterminée par les qualifs de tout à l'heure, à vendredi donc, vendredi à 19h, aujourd'hui même. Et les 3 premiers recevront des points également. Le premier, du coup, qui gagnera cette course sprint, recevra 3 points et s'élancera en pole pour la vraie course. Le deuxième recevra 2 points et s'élancera deuxième. Et le troisième recevra 1 point et s'élancera troisième pour la course, etc., etc. Voilà, en gros, c'est une petite course qualificative de 30 minutes. J'espère avoir été assez clair. Il y avait des choses qui potentiellement lui convenaient, mais c'était à lui de travailler pour s'adapter, c'est pas sa philosophie. Lui, on fait les choses pour lui et à sa façon. Et si l'équipe est capable de venir avec lui, de faire ce qu'il entend, alors il va vraiment donner plus que ce qu'il a l'habitude de donner et il va être vraiment assez incroyable au volant. Et là, c'est exactement ce qui est en train de passer. Oui, le poleman, ça sera celui qui remporte la course sprint. Et sur un deuxième tour lancé, Valtteri Bottas, record du deuxième secteur. Celui qui fera la pole tout à l'heure, en fait, il s'élancera en pole de la course sprint, mais s'élancera pas forcément en pole de la vraie course, sauf s'il gagne aussi la course sprint. Voilà les petites subtilités. Un petit peu, on peut pas trop tirer sur l'avant parce que si vous le faites, l'arrière va venir. Et Bottas qui améliore encore. Complètement mort. Il faut y faire très attention. Il va falloir peut-être régler un petit peu ce train avant au niveau mécanique pour qu'il soit un petit peu plus mou sur le milieu du virage pour pouvoir prendre un petit peu plus de grip. Alors c'est une belle amélioration, mais ça aurait pu être encore meilleur parce qu'il n'améliore ni son premier ni son dernier secteur, Valtteri Bottas, mais la grosse amélioration, il l'a produite dans le deuxième secteur pour se placer 3 dixièmes devant Lewis Hamilton. Esteban Ocon au 3e rang, un petit peu plus loin, mais c'est une bonne chose. On fera un peu de Gran Turismo vers 17h20, je pense. Pour la course de 17h20 jusqu'à 18h20 ou 18h40. On va voir. On voit bien le train avant qui se déforme, ça va très très au large. Et on a enlevé le Gurney sur l'aileron arrière. Ouais, il n'y est plus. Oui, on a déchargé l'aileron arrière également. Donc Valtteri Bottas qui très tôt dans la séance fait un pas vers les réglages de Lewis Hamilton. Ou un back-to-back, on a fait l'échange entre les deux voitures. Enfin pas l'échange des voitures, on a mis l'aileron de l'un sur l'autre, c'est une possibilité, histoire que les deux pilotes puissent donner leur information. J'ai pas l'impression que le Gurney soit non plus... Ah ouais, t'as fait combien du coup ? Ah, moi je peux pas améliorer là, je pense que c'est terminé. Cette fin de championnat, on a dit qu'on tranquille. Ce début de championnat, on voit vraiment que les forces en présence, c'est Red Bull et Mercedes. On voit que ces deux équipes sont prêtes à tout pour cette année pour gagner. On avait entendu Mercedes dire non. Ouais, t'as gagné un dixième, c'est pas mal. On va rester cool, on va attendre l'année prochaine, on va se concentrer sur l'année prochaine. Ici, ils viennent avec un full package. Donc clairement, la guerre est lancée entre ces deux équipes. Et petite évolution également sur les Red Bull avec un plancher et un fond plat légèrement retravaillé pour Perez et pour Max Verstappen. Bon, avec mon temps, je suis quasi sûr d'être en poule à chaque fois, donc flemme d'améliorer quoi. On soulage encore un petit peu dans cette courbe. Il a pris un petit peu de trafic, notamment ici avec Fernando Alonso. L'enchaînement. Regardez bien le pilote dans ses enchaînements, c'est juste assez incroyable. Ça part de droite et de gauche. Ici, c'est très physique, hein, ça fait mal à la tête. Il n'y a pas d'équerre sur la voiture non plus de la Red Bull. Attention, on va jouer la ligne droite ici sur ce circuit. Et beau deuxième secteur pour Sergio Pérez. Il reste en avance là quand même, attention. Selon Christian Horner, sur le point de conserver son baquet. En tout cas, Horner dit en ce moment, Pérez fait exactement ce que l'on attend de lui. Il est sur la bonne voie pour conserver ce baquet l'année prochaine. Ah, il y a une demi-équerre en fait sur la voiture de... Et l'amélioration de Pérez, 28.8. Oh là là, attention, ça descend les temps là. De la voiture entre le haut et le D du motoriste. Je vais regarder la pole l'année dernière, c'était combien? Barre noire qui permet de poser. Il n'y aura pas de pluie ce week-end, les gars, par contre, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y aura pas une goutte de pluie quoi. Il va faire beau tout le week-end. Dur.
J'ai l'impression qu'il va chercher le pain. C'est très tranquille au volant. Hein. Alors, voyons les grilles des départs des deux Grands Prix de Grande-Bretagne l'année dernière. Au niveau du coup, on n'est jamais en dessous des 2 jets. Le deuxième, ils avaient fait 25 1 et le premier 24-3. Putain la vache. Pas beaucoup d'efforts au volant. Le premier, ils avaient été plus rapides que le deuxième, c'est étonnant ça. Oh, c'est facile sur l'accélération, ça glisse pas. Largement en plus. Peut-être qu'il y avait plus avant les qualifs du deuxième, je me rappelle plus. Quasiment 5 on se pose pas de questions, ça reste. Ouais, espérons qu'il n'y ait pas de crevaison, effectivement. Très beau passage dans Cops, là, le remake. Ça reste à fond aussi. Ouais, je viens de voir ça. De charge. Il était plus rapide que toi. Pour ce soir. 6 dixièmes, ça va très vite d'entrée de jeu pour Max Verstappen. Bon, en tout cas, ils ont 4 secondes à gagner, grosso modo. Ça paraît beaucoup quand même. Hein. Ils arriveront pas à faire. Ils seront peut-être en 26, 25-5 peut-être. Mais de là à faire. Enfin, encore une fois, en fait, non, parce que demain, ça sera une course sprint, il n'y aura même pas de chrono en fait. Et cet après-midi, à mon avis, ils n'arriveront pas à faire 26 en fait. C'est trop tôt. Il y aura pas assez de temps en fait pour améliorer à ce point-là, quoi. Donc les temps vont être beaucoup plus lents qu'hier que l'année dernière, la saison dernière. C'est clair et net. Ça m'étonne que vous n'ayez jamais mis votre tête dans une machine à laver. Alors pour les pronos, hein, je ferme les pronos du coup à 19h aujourd'hui. N'oubliez pas. Il faudra pronostiquer le temps de celui qui fera la meilleure performance aujourd'hui. Et le poleman, ça se fera pronostiquer celui qui fait le premier temps, qui est premier au classement demain, quoi. Dans la course au sprint. Je vais vous redonner le lien des pronos. Et on va vous contrer. Donc j'y pense. C'est le début de la séance, il faut pas paniquer. Mais après il passe au sèche-linge. Ça va faire mal. Qui a la meilleure essoreuse? Donc ça se ferme dans 3 heures les pronos. L'essoreuse Max Verstappen. On saisit. Absolument. Ocon au 5e rang pour l'instant. On suit ici Pierre Gasly, le français. Je ferai les miens juste avant qui aurait aimé il y a 15 jours que la qualif tout à l'heure. Un peu plus pointu. La qualif entre guillemets, on va dire. Qualificative parce qu'avec 2 arrêts, ça a été compliqué de briller par la suite, même si Pierre Gasly est rentré dans la zone des points 9e, on le rappelle, du Grand Prix d'Autriche. 28-1 Verstappen donc, Perez 28-8. Helmut Marko, ce n'est plus le même Pierre Gasly que nous avons connu et aujourd'hui je sens qu'il va y avoir de gros écarts tout à l'heure quand même. Ils n'auront pas assez d'essais pour se mettre à niveau le peloton, on va dire. Là on a déjà 3 secondes d'écart entre le milieu de peloton et les leaders, c'est beaucoup, hein. C'est énorme. Bon après ils sont peut-être pas tous sur le même programme non plus. Peut-être qu'ils vont tous rouler à la fin en mode qualif. On verra. On verra ça. Parce que c'est quand même le cas. Aujourd'hui, ça devient un homme qui prend pleinement conscience de son travail au sein de cette écurie de Formule 1. Il est le leader incontesté d'AlphaTauri et je pense que pour Red Bull, c'est très important. Et c'est pas facile d'avoir un leader, que ce soit chez AlphaTauri ou que ce soit chez Red Bull. Un leader, il faut le former, il faut le formater. We saw that as well in the XF70. Can you fix the door? And it will be engine 9, position 9. Allez, Verstappen qui se plaint de ne plus avoir eu de puissance à la sortie des 2 derniers virages. Est-ce qu'on peut régler ça? Moteur Honda est mort. Une solution sur le terrible. Volant, avec des petits correctifs électroniques. Rappelons que Pierre Gasly a marqué à ce stade de la saison 39 des 48 points inscrits par l'écurie. Donc pas mal. Ah oui, vrai leader. Il un vrai leader, c'est solide. Et Verstappen, allez, maintenant avec la pleine puissance. Oui, de nouveau en amélioration Verstappen. Record de premier secteur, 28-0, alors que l'on suit ici Lando Norris. Lando Norris qui arrive dans un état d'esprit un petit peu compliqué et mentalement un petit peu affaibli. Lando Norris victime d'une lourde agression à Wembley à l'occasion de la finale de l'Euro qui s'est tout simplement fait voler et arracher sa montre mais dans des conditions qu'il n'a pas souhaité détailler mais qui sont de ce que l'on a compris des conditions. Ah, il y en a un qui me disait dans les commentaires c'est une mauvaise traduction, il s'est pas fait voler sa montre. Bah si, du coup, il s'est fait voler sa montre. Mais a admis hier que mentalement il était encore assez perturbé et qui passait des nuits encore difficiles après cette agression.
Malheureusement, Wembley nous a à la fois montré ce qu'il y a de plus beau dans le sport et ce qu'il y a de plus détestable à la sortie de cette finale de l'Euro. Yes, ça comptera pour le championnat, effectivement. En tout cas, on l'espère, 3-2, on y croit assez fortement. 3 points, 2 points et 1 point. A à Z, bon enfant, fair play, et surtout sans aucune violence, même si certains abuseront un petit peu de certaines boissons ce soir et samedi soir, toujours avec modération. Mais voilà, on sait que le public de Formule 1, et c'est pas pour comparer les publics, mais réussit à faire la fête et à célébrer ses pilotes sans avoir besoin de se violenter physiquement. Tu insinues que les fans de foot sont des gros cassos, Julien Febvre? Oh, c'est pas gentil. J'ai très envie de voir vite Hamilton avec les bons pneus, avec pas d'essence dans la voiture. Faut avouer que quand ils ont un coup dans le nez et que leur équipe perd en général, surtout les fans anglais en fait. Sur ces ralentis. C'est un enfer. Des écuries qui peuvent utiliser dans cette seule séance d'essai libre du vendredi. Voilà, ils étaient tellement énervés, tu m'étonnes, c'était chez eux et tout. Deux trains de pneus neufs. Ils se font battre au tir au but, quel enfer quoi. Un peu plus tard dans l'après-midi, lorsque nous allons passer à la séance de qualification, celle que vous connaissez habituellement le samedi après-midi, c'est pour tout à l'heure. Ce sera dès 18h40 sur. Ah, il y en a, ils sont pas très finaux, hein, c'est sûr. Eh bien, là, les écuries auront 5. Faut pas généraliser, mais bon. Ils ne pourront utiliser en qualification, les pilotes tout à l'heure, que des gommes rouges, que des pneus tendres. C'est la nouvelle réglementation qui va avec ce format de week-end. Tsunoda, un des seuls pilotes, je dirais même peut-être le seul pilote à ne pas connaître ce circuit. Salut Kinuri. Ouais. Ils sont 3 à l'avoir utilisé, fréquenté en F2, Yuki Tsunoda, Nikita Mazepin et Mick Schumacher. Mais ils le découvrent, ces 3 pilotes, en F1 ce week-end. Ah, c'est un gros step au-dessus. Ouais, c'est un gros step. C'est un des circuits les plus difficiles à dompter lorsqu'on sort d'une F2. On peut aller en Autriche ou un truc comme ça. La F1, ça va vite, certes. Bon, ben, on a toujours Red Bull devant Mercedes, hein. Rien ne change, hein. Remboursé, du coup. Un truc de dingue. On est en train de prendre des photos pour les analyser. Photo Wolf en sueur avec les chronos, là, 1 seconde 7 d'écart. Tout ce qui est aérodynamique, donc on va se mettre Quelle horreur. dessous, les longs, on va prendre des photos. Quel enfer. Tout simplement d'avoir une belle vision. Et Ricciardo devant Lando Norris, attention. Il faut le noter, hein. Il faut le signaler aussi. Sur les couches hautes, donc sur la suspension ainsi que sur le ponton derrière. C'est des coulements ça n'en rigole plus. qu'on va essayer d'étudier de cette façon-là. Daniel Ricciardo, dont on voit. Ouais, j'ai presque fini de mettre mes vidéos là. Il se dit prêt maintenant à installer un simulateur chez lui, si ça peut lui permettre d'apprendre encore un peu mieux certains détails de sa monoplace. Il faudrait un sacré simulateur quand même, mais une grande maison. Et les deux. À mon avis, il faut une grande maison. Il faut une très grande maison. Mais en tout cas, il considère que bien son coéquipier Norris, comme d'autres pilotes, George Russell ou encore Charles Leclerc, font beaucoup de simulateurs et que ça leur apporte quelque chose. Alors il était plutôt contre, mais il se dit eh bien il faut pas que je sois obtus et je vais moi aussi installer un simulateur à la maison. Ceux qui vont installer un vrai simulateur professionnel, c'est Ferrari qui s'apprête à inaugurer un tout nouveau simulateur à Maranello qui sera pleinement fonctionnel au mois de septembre pour préparer les voitures 2022. Ils ont fait appel d'ailleurs à une compagnie britannique mais dirigée par un ancien de chez Ferrari et espèrent bien améliorer leur qualité de travail et de simulation sur donc ce qui sera un outil digne de la NASA. Et c'est vrai qu'aujourd'hui titre est important en Formule 1 bien entendu, mais la nouvelle génération roule énormément au simulateur. Vous savez qu'on n'a plus d'essais libres, ça veut dire qu'on passe plus autant entre les courses sur des circuits pour rouler avec les voitures. Alors ça je le fais depuis des années en fait. Kinou, j'ai plus de box depuis 2018, 2019. J'ai rendu ma box en 2019 et depuis je prends la connexion du téléphone en fait. J'ai même pas de box 4G en fait, je mets mon téléphone en partage de connexion. Donc ça marche très bien. Ça marche très bien. Alors au début j'avais pas illimité, donc c'était un peu hard certains mois, mais là depuis quelques mois, depuis 2020 en fait, j'ai quasiment illimité. Donc, ouais, la DSL c'est complètement dépassé maintenant. C'est complètement dépassé. Quasiment la mi-séance déjà, Franck. Il ne reste que 32 minutes à couvrir dans cette c'est dépassé par la 4G, la 5G et la fibre quoi. Après-midi très chargé. C'est surtout l'upload hein, qui pose problème en ADSL. Tu plafonnes à 100 k secondes en upload en général, ce qui est tout bonnement dégueulasse. Est-ce que ça veut dire que ouais, ça veut tout simplement dire que ouais, mais la fibre, ça veut dire se taper un abonnement en plus. Là, j'ai juste mon abonnement de téléphone en fait. La fibre, c'est 30 balles, 35 balles par mois, hein. Ça reste une somme quoi.
pour faire plaisir au public. Puis la fibre, j'en ai pas forcément l'utilité non plus. Hein. La 4G, 5G fait le taf. Hein. Je tourne à 4-5 ms, voire plus des fois. Ça me va, ça me convient. Moi. J'ai pas besoin de plus. Hein. En fin de séance pour essayer de voir un petit peu la dégradation du pneumatique. Charles Leclerc qui avait fait sa première apparition en F1 ici même, c'était en 2016 pour une première séance d'essai libre au volant de la Haas. Et oui, salut mon saucisson, magnifique. Comme pilote réserviste et qui là retrouve la piste ce week-end avec sa Ferrari. Il doit se méfier, Charles Leclerc, d'un garçon qui s'appelle Carlos Sainz et qui est son coéquipier parce que Carlos Sainz depuis Monaco, il fait assez mal. Ouais, c'est sûr. Alors oui, au classement pour l'instant, Charles Leclerc. Moi j'ai free là actuellement avec l'abonnement Ferrari. Mais depuis, limité du coup. Depuis Monaco, Carlos Sainz a quasiment inscrit le double de points de Charles Leclerc. Ouais, c'est beaucoup, surtout que c'est lui le leader de cette écurie-là. La voiture est conçue pour ce pilote-là. Il faut impérativement que... Alors on n'est pas en qualif. Hein, Alors ton pseudo est imprononçable. Mister K, on va t'appeler. On est en essai libre 1 là. Hein. On n'est pas au qualif les gars. Le qualif c'est ce soir. L'année prochaine, il va falloir tout simplement travailler pour... On est vendredi, je le rappelle quand même. On n'est pas samedi. Prenne le dessus sur Charles Leclerc et que ce ne soit pas lui le décideur en fait pour ces changements de réglage. 40 points inscrits par Carlos Sainz contre 22 depuis Monaco à Charles Leclerc. Et puis un point important mais qui révèle aussi un bon essai. Ouais, bah Orange c'est hors de prix de toute façon. Pour Carlos Sainz, Charles Leclerc a laissé passer Carlos Sainz il y a 15 jours en Autriche pour permettre non, mais t'as bien fait. J'espère juste que ça captera bien là où tu habites. Parce que des fois il y a quelques soucis de réseau quand même, selon les localisations. Sergio Pérez. Alors que Charles Leclerc a terminé de rien. Troisième temps pour Charles Leclerc, ça remonte. La piste a pris de la vitesse. C'est une bonne nouvelle, spécialement pour Mercedes. C'est loin pour Charles Leclerc. Bon, par contre, du coup, le problème c'est que t'as pas la télé par ADSL du coup. Avec la 4G ou la 5G, mais bon, au final, pour ce qui est à la télé, tu branches ta télé en TNT et puis voilà quoi. Ça fait le job aussi. Moi, la télé, je la regarde quasiment plus honnêtement. Daniel Ricciardo, quelle difficile entame de collaboration avec McLaren. Regardez Mick Schumacher 11ème, incroyable. Qui doit, selon ses propres ouais, c'est bien, 28 et 35, c'est bien. C'est tout à fait correct. De piloter, d'essayer de s'amuser au volant, ce qu'il est un peu mieux parvenu à réaliser en course lors du Grand Prix d'Autriche. Ah, mais il en manque encore par rapport à son coéquipier. La problématique elle est juste là. Vous pouvez prendre du plaisir, mais si votre coéquipier vous met 2 secondes tous les week-ends, ça devient compliqué. Le plaisir est... c'est quand vous descendez. Allez, plus que 28 minutes dans cette première séance. Et de savoir si vous êtes pas trop tout le monde est en piste, enfin pas tout le monde, il y en a certains au stand évidemment. Mais ça enchaîne les tours en tout cas là. Mercedes, ils ont déjà presque 20 tours. Maximum de choses à vous, parce que ça s'appelle la performance. Vous voyez la différence entre la Ferrari et ce qu'on a vu tout à l'heure avec Verstappen, hein, la voiture très légère au niveau du train arrière. On la sent capable de glisser, de se dérober à n'importe quel moment. Ça c'est un petit peu difficile dans toutes les parties rapides comme ça parce que vous n'êtes pas en confiance à 100% avec la voiture. Vous savez qu'elle peut vous échapper et dans ces moments-là ça devient un oui, c'est sûr, si tu vas sur Netflix ou autre, ou même que tu regardes sur YouTube en HD, ça pompe. Hein. Vous voyez qu'il est déjà en train de contrôler, hein, contrairement tout à l'heure avec Bottas qui lui continue à appuyer longtemps sur son train avant. On voit que Sainz est déjà en train de corriger au milieu de cette chicane où ça devient un petit peu plus compliqué. Attention à l'usure du train arrière aussi, parce que quand c'est comme ça, on surchauffe le train arrière. Donc on va un petit peu moins loin sur les relais. C'est un peu plus contraignant. Alors Schumacher et Mazepin, eux, ont passé une gomme rouge. À peu près certains d'échouer en qualification assez tôt, donc de ne pas utiliser cet après-midi les 5 trains de pneumatiques rouges obligatoires pour la qualif. Et donc se sont autorisés un petit passage en gomme rouge pour essayer de sentir un petit peu les choses, exactement.
Sébastien Vettel qui rentre au garage et dont sa voiture est équipée ce week-end d'un nouveau moteur thermique. 3e moteur thermique utilisé par Sébastien Vettel. C'est également le cas pour Esteban Ocon. Attention, hein, c'est la dernière autorisation avant pénalité concernant cette pièce. Donc nouveau moteur thermique pour Sébastien Vettel et Esteban Ocon. Et avec ça, eh bien, ça sent les pénins en fin de saison du coup. Ocon, 3e turbocompresseur utilisé à compter de ce week-end également. Puis on parlait du fait de oh bah écoute, hein, tu es libre d'en faire. Eh bien, on a également changé le MGU-H. Il y a tellement de monde qui fait des lives. Esteban Ocon pour ce week-end. Chacun fait ce qu'il veut. Ah, c'est une bonne chose d'avoir tout changé chez Ocon. Ça a l'air mieux se passer d'ailleurs. On est sur un circuit en plus qu'il connaît. Mais c'est clair que vu la vitesse du upload des connexions 4G et 5G, c'est beaucoup mieux que la DSL pour faire des lives. Il n'y a pas photo. Ah oui, c'est énorme en fait. Dès qu'on rentre dans le droit à fond, vous voyez que le pneu en fait s'use sur l'intérieur parce qu'il tire un petit peu pour essayer de garder le grip. Et sur les vibreurs également, rappelez-vous l'année dernière, énormément de problèmes avec les pneumatiques. On avait eu en fin de course vraiment des incidents assez importants avec des explosions de pneumatiques. Hamilton avait fini le Grand Prix quand même sur 3 roues, quelque chose absolument improbable. Il avait gagné quand même parce que c'était le roi Hamilton. Mais le roi aujourd'hui il est touché par Verstappen. Et oui, sur la première. Et oui, le roi Verstappen en tête pour l'instant. Il y avait eu le Grand Prix de Grande-Bretagne suivi une semaine après. N'hésitez pas à vous abonner. Hein. Et sur la première ceux qui découvrent la chaîne, on fait des lives sur les les jeux vidéo, genre Gran Turismo, sur la F1. Puis sur le Covid aussi, quand il y a des annonces de Macron, notamment. Dans ce malheur, eh bien, celui qui tiens, Kinoïve, petite question, vas-tu te faire vacciner toi? Il est-tu déjà peut-être? Il avait crevé au passage de la ligne, il restait encore tout le tour à faire. Il restait 2 tours à faire, mais pas de chance. Ouais, 4 heures, c'est infernal. C'est juste infernal. Avec le recul, c'était peut-être dit que sans rentrer, il aurait... ça va aller beaucoup plus vite avec ta course. Hein. Il avait remporté la course une semaine après pour le 70e anniversaire. Daniel Ricciardo, 6e rang. C'est mieux, mais c'est loin quand même au niveau des Ferrari. Il a un moteur Mercedes, il a une bonne auto. Je pense que si Norris sort maintenant, il va être beaucoup plus vite. Il va lui coller grosso modo 4 dixièmes, ça va le mettre tout de suite derrière Perez. 5 dixièmes, ouais, ça va être à peu près ça. Quelques pilotes ont vu leur temps au tour annulé. C'est le cas de Pierre Gasly à 2 reprises au virage numéro. Ah ouais, t'as 55 ans. D'accord. Je te voyais moins âgé que ça. Annulé. Hamilton qui prend la speed sur Ocon. Ouais, pareil, j'ai 31 ans et j'ai pas du tout envie de me faire vacciner en fait. Pas tendre, mais médium, pardon. Hamilton qui rentre. Le booster, hein, c'est important sur l'avant droite, on a encore vu. Et on rappelle les conditions tout à fait estivales, tant mieux puisque nous sommes le 16 juillet, mais 25 degrés dans l'air, 47 degrés au sol. La Grande-Bretagne qui dans certaines de ces régions va connaître aujourd'hui sa journée la plus chaude de l'année. On voit bien là, sur l'image. Très marqué. Et pas énormément de tours hein, pour Hamilton. Hichem non plus. Quel âge Hichem du coup? La course sprint, ça veut dire que ça va être un petit peu difficile. On ne sait pas trop les quantités d'essence. Bah, c'est un peu ça, les effets secondaires. Bon, il y en a qui ont rien forcément. Mais il y en a quand même quelques-uns qui ont aussi des effets secondaires. Et je me dis, je préfère affronter le Covid plutôt que le vaccin et ses effets secondaires qui pourraient arriver en plus dans quelques années. D'autres effets hein, qu'on ne sait pas au final. Nous on gère. Imaginez les vaccins, dans 3-4 ans, ils provoquent des trucs sur le corps que les scientifiques n'avaient pas prévu de base. On n'a pas assez de recul. C'est ça qui me fait peur, moi. Je suis pas anti-vax, mais voilà, il faut réfléchir aussi. Avec une décélération plus forte encore que Perez, 4G9. Et ouais, des cancers, imagine. Ou des maladies auto-immunes, ce genre de trucs chelous là. On parlait des pièces changées pour Esteban. C'est jamais hein. Nouveau châssis, on l'a dit, nouveau moteur, nouveau turbo, nouveau MGU-H, nouveau MGU-K. Une voiture presque neuve pour le français qui pour l'instant. J'espère vraiment qu'il va pas nous obliger à nous vacciner. Alors là, on rappelle ce week-end. Je pense qu'il y aura une révolution s'il faisait ça. Du vendredi tout à l'heure, vous aurez rendez-vous dès 18h. Et voilà, pas de recul. Encore, il y aurait 4-5 ans de recul. Bon. Là, ils ont fait un peu le truc à l'arrache.
Et au final, on ne sait pas s'il y aura des conséquences à long terme ou pas sur le corps. Alors je dis pas qu'il y aura des conséquences pour tout le monde, hein. Certes, la plupart des gens ont certainement rien du tout. Mais bon, si tu fais pas de bol partie des gens qui ont des conséquences à long terme, tu l'as dans le cul quoi. Pour vivre le départ de cette course, mais course qualificative, qualification sprint. Ce serait un peu ballot. Incroyable. Et celui qui est sur un sprint impressionnant. Alors là, Verstappen, il est en train d'enchaîner les tours. Lorsqu'on est en caméra embarquée, regardez le volant. Le mec est en train d'enterrer la concurrence là. Tout la piste, mais regardez juste le volant, vous allez voir la correction qu'il donne au volant. Il y en a quasiment pas. Lorsqu'il Il est en train d'atomiser tout le monde en fait, Max. Et il y a quasiment aucune correction de tout le long du virage, que ce soit les enchaînements, que ce soit les virages serrés ou que ce soit les virages rapides. Où est KD là? La voiture est collée par terre. Ah bah non, il n'y a pas d'image. À ton avis, pourquoi il n'y a pas d'image, Kinyu? Si tu connais bien YouTube, tu devras répondre tout seul à cette question normalement. Moi j'ai les images, hein. Mais je peux pas vous les mettre. À ton avis, pourquoi? 1,27,035, grosse amélioration sur la gomme rouge. C'est incroyable. Et c'est facile, c'est exactement là où il faut que la voiture soit. J'ai une dose, il m'arrive. Ouais, mais c'est le destin, je suis pas d'accord. On peut avoir son destin en main pour ce genre de choses, Abdel, tu vois. On a le choix en fait d'avoir le vaccin ou pas. Après, tu as fait le choix de te faire vacciner, tu as 19 ans, il me semble. Donc, ouais, au pire, tu crains pas grand chose, je dirais, parce que tu es assez jeune. Je pense pas que tu auras des conséquences à long terme. Mais bon, on sait jamais, encore une fois. Les 3 meilleurs secteurs sur ce tour. Honnêtement, moi je préfère pas tenter. Quel dernier secteur, 4 dixièmes. Après, ça n'engage que moi. C'est très vite Verstappen là. Chacun fait son propre choix. Je critique pas ceux qui sont vaccinés. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais il faut pas critiquer non plus ceux qui se font pas vacciner du coup. C'est ce que je pense. Et oui, les droits d'auteur, forcément. Au Grand Prix de France, j'avais twitché sur mon Twitch là. J'avais eu 6000 viewers à un moment. Et au bout de 40 minutes, ils m'ont striké. Bon. Pourtant, c'était diffusé sur C8, tu vois, c'était une chaîne gratuite. Mais même, hein, les questions de droit d'auteur, ça rigole pas avec ça. Honnêtement, Abdel, le vaccin protège pas vraiment du Covid. En fait, il atténue juste les effets, on va dire, assez graves du Covid. Donc, et puis les variants, rien ne dit que tous les variants seront arrêtés par le vaccin en plus. À l'époque d'Ecclestone, c'était pire, oui, c'est sûr. À l'époque d'Ecclestone, à mon avis, j'aurais même pas pu faire ce que je fais là. Hein. Mais bon, heureusement, ça a changé maintenant. Ça remonte d'une position. Pas terrible, 129 fuites, les pneus qui ont 16 tours. Pas beaucoup de tours, qui sont encore capables de faire un petit peu mieux que ça. C'est 3 dixièmes moins vite que Ocon. Bref, en tout cas, la question du Covid, c'est un vaste débat qui va diviser la population mondiale, je pense, entre ceux qui vont pas se faire vacciner et ceux qui se font vacciner. C'est comme ça, on vit une époque formidable. Oui, ça réduit les risques de formes graves, c'est déjà ça, c'est sûr. C'est les sereins Red Bull avec Léa, ça va être sorti avec les gommes rouges. Les autres sont en gomme médium, les jaunes, ou bien les durs en blanche. Pas mal de sous-virages pour Pierre Gasly dans le dernier secteur, mais c'est quand même une belle amélioration. 4e temps pour le Français. C'est devant Vettel, c'est bien. Tsunoda 6e au même moment, très bien. À ISO conditions. 2 dixièmes derrière son chef de file, c'est très bien. Oh, je me suis jamais fait vacciner contre la grippe et ça n'arrivera jamais, ça aussi. Hein. Ah, franchement, le vaccin est inutile par excellence. Si, pour les gens qui ont 65, 70, peut-être ça peut être utile. Parce que la grippe peut être fatale pour eux. Mais bon, honnêtement, à 30, 40, voire même 50, c'est pas utile quoi. C'est l'amélioration de Verstappen en gomme rouge. Exactement, sinon il serait dans le même temps. Bon, après, bon, peut-être le Covid est un peu plus violent qu'une grippe. Après, ça reste pas non plus le virus ultime qui va décimer la population, vous voyez. Ce virage, hop, on accélère sur virage. Ah bah c'est bien, tu vois. Tu fumes plus, ta santé s'améliore du coup. Moi j'ai jamais fumé, je ne fumerai jamais. Ah oui, c'est très tard. Je connais plein de gens qui fument, mais ça m'a jamais intéressé d'essayer en fait. Je pense qu'il a senti partir et qu'il a mis le pied derrière. Ça me dit rien.
on a vu que ce matin, malheureusement, dès que vous restez un peu... Norris deuxième, du coup, 27-8. Et Mercedes, sinon, vous vous réveillez un peu ou ça va, 10-11 là? Faut peut-être accélérer un petit peu, les mecs, non? Je sais pas. Imaginez, ils finissent 10-11. Vous vivrez tout à l'heure la séance qualification de la F2. Vous pouvez noter le rendez-vous, hein. 17h50, vous retrouverez Antoine Arlot et Pierre Combeau pour vivre cette séance qualificative F2. Et avant cela, dès 17h, le WRC en Estonie avec la 9e spéciale à vivre en direct en compagnie de Stéphane Gentil et de Johan Rossel. Sur le muret des stands, on retrouve le commandement Ferrari emmené par le français Laurent Mekies. Alors, on vous a parlé sur ce nouveau format de week-end des différents parcs fermés. Pour simplifier les choses, il y a quand même très peu de différence entre le parc fermé intermédiaire et le parc fermé complet. La règle reste quasiment la même, à savoir que les pièces que vous pouvez changer sont uniquement des pièces liées à la fiabilité et vous ne pouvez les changer que par des pièces identiques ou antérieures. Si par exemple vous cassez un aileron, eh bien vous pouvez le changer, mais il faut que ce soit le même ou une version précédente. Un rouge pour un rouge. Exactement, le bouton bleu sur le fil bleu. Ça c'est dingue, je trouve ça surprenant que les équipes... je ne sais pas, je t'avoue, le mécano Ferrari il a pris cher quand même. Je crois que d'après ce que j'ai lu, il était amputé du pied. Je sais pas si c'est vrai ou pas, mais personne n'en parle sur les sites d'actu, je trouve ça bizarre. D'accord, je trouverais ça tellement génial en fait. Un vrai pilote. Ah ouais, ça va alors, t'as droit à des chaînes télé, c'est cool. Il est là pour faire chaud, pour essayer de se débarrasser de la concurrence, pour doubler. Ah, c'est l'avantage d'avoir une box du coup, une box 4G. Et je vois pas ce qu'une équipe comme Mercedes a à craindre par rapport à une équipe comme As. Il n'y a pas de souci, ils vont doubler, ils vont passer devant. On l'a déjà vu sur des grands prix, ça part derrière, ça retourne devant. Mais là, on enlève l'aspect méritoire. Et ils sont tous collés dans les tribunes. Il va y avoir un cluster après ce grand prix, je vous imagine même pas quoi. C'est très important de voir des pilotes à nouveau dépassés. Oh là là. Les pilotes dépassent, il faut mettre les premiers un petit peu derrière et puis voir un petit peu ce que ça donne. Peut-être pas sur tout le week-end, mais ça serait tellement plus intéressant. C'est pas très sérieux quand même. Une course sprint qui donne lieu à une qualification, à une pole position, enfin un truc qu'on comprend rien. Ils ont personne à le masque, ils sont tous collés les uns aux autres. J'ai déjà du mal, j'ai mal à la tête. Alors certes, on est à l'air libre, mais bon quand même. Laissez-lui une chance. C'est prendre des risques un peu à considérer vu le variant Delta qui revient en force. Dans toutes les autres catégories. En Angleterre aussi d'ailleurs. On est capable d'inventer des trucs de fou pour des qualifications, mais ce qui marche, on ne veut pas le mettre. Attendons demain la qualification sprint. On le rappelle, c'est un test cette année effectué sur plusieurs grands prix. Ce week-end en Grande-Bretagne, à Monza dans quelques semaines, ce sera peu après la rentrée et après la pause estivale de la Formule 1. Et un dernier grand prix qui reste à déterminer. Interlagos semblait le mieux placé pour l'obtenir, mais encore faut-il que les grands prix aient lieu, tiennent leur rang au calendrier. En tout cas, il y aurait cette année 3 grands prix sur lesquels ce format serait... Bon bah, je sais pas si t'as suivi la saison, mais Hamilton, oui, ça va plus du tout chez Mercedes, franchement. Non, pas à plein temps. Et si alors là, évidemment, ils avaient peut-être de l'essence, j'espère pour eux. Salut, Wilders. Mais c'est vrai que c'est pas brillant. Il commence à marquer des points, ce jeune pilote, il le mérite tellement. Il n'est pas passé loin. Fernando Alonso est venu quasiment le consoler en Autriche puisqu'il lui a pris le dernier point en fin de course. C'est facile de consoler quand on vole. Chez Mercedes, on ressort un pneu super tendre visiblement. Enfin, un pneu soft, rouge. Il colle quasiment 6 dixièmes, c'est quand même beaucoup. Ils ont 5 dixièmes, c'est beaucoup. Peut-être que ils vont pouvoir améliorer chez Mercedes. Dans le virage 15, le très vite, pardon. Je pense qu'ils vont préparer la qualif de tout à l'heure là. Tous là, tous ceux qui ressortent en rouge. Et les deux Mercedes qui se suivent comme à la parade. Se plaint Hamilton sur ce train de pneus au passage de la gomme rouge. Il n'est pas en confiance. Allez, on va voir ce que ça donne, c'est maintenant qu'on va avoir une véritable idée de la performance des Mercedes qui passent des gommes rouges, je vous le dis, encore un petit peu plus tard que Verstappen, donc logiquement sur une piste qui va un peu plus vite. Ouais, c'est sûr, il a raison, Montagny. Le temps de Russell qui a d'ailleurs été annulé, Franck.
La piste a encore pris de la température, 48 degrés au sol, mieux gommé maintenant, ils ont les conditions de piste les Alors plus Ocon est devant Alonso, attention. Hein. à ce moment du week-end. Incroyable, mais ils sont à 2 secondes 5 chez Alpine. C'était le rond arrière qui est Oh là là, c'était terrible, c'est terrible. ouais, c'est assez incroyable hein, de rouler avec ça ici. L'usure du pneu va être terrible. Sachez que l'aileron arrière n'a pas le droit d'être modifié hein, après ce soir. Enfin après ce soir. Après cette séance tout simplement, même pas ce soir. On peut jouer un petit peu sur l'aileron avant, mais pas sur l'aileron arrière. Allez, on ouvre tout de suite le DRS. On va gagner encore quelques kilomètres dans cette ligne droite. Kiki. Le premier secteur, le temps à battre de Max Verstappen dans ce premier secteur en 28-0. On est proche. On joue au moins d'un dixième, c'est pas mal. Ah, ça s'ouvrirait déjà un petit peu. On a commencé à tirer sur le volant. Assez large, limite du gravier dans ce virage-là, un peu de trafic. Ah, mais ça a toujours été comme ça en Formule 1, malheureusement. Tu fous Russell dans une Mercedes, évidemment, il est pas 20ème. Hein. Il est dans le top 3 ou 4, quoi. Et ouais, c'est bien le problème de la F1. Quoi. Devant, hein, Lewis Hamilton. À 35-6, c'est loin. 4 dixièmes de prix par Bottas face à Verstappen. 4 dixièmes. Et 35-6 aussi pour Hamilton. Et c'est dans le dernier secteur que Verstappen avait été très vite. Il avait pris plus de 4 dixièmes d'avance par rapport à sa référence. C'est là qu'il fait mal. Il va falloir vraiment travailler chez Mercedes, vraiment faire des tours de folie pour essayer d'aller le chercher. Ouais, j'ai peur que le compte n'y soit pas là. Bottas passe la ligne en 29-9 à 9 dixièmes du temps de... Oh là là, c'est loin, c'est loin. Et tout ça derrière Norris qui n'utilise pas les Mon Dieu, Mercedes. En gomme médium, absolument. Est-ce que le rival ce serait McLaren sur circuit, McLaren sur ses terres avec le pilote anglais? Il y a un Britannique à la deuxième position, mais ça n'est pas Lewis Hamilton, c'est C'est Lando Norris. pas Lewis Hamilton, Ensuite, George terrible. Russell sur sa deuxième tentative. Son miroir qui a explosé, son rétroviseur côté gauche qui est fissuré. On va dire que ça porte bonheur de briser un miroir ou c'est tant de malheur pour lui? Ça, on est tranquille. Ah, bien sur la trajectoire, très bien. Ah non, c'est bon. Allez, l'entrée dans Maggots. L'enchaînement de Maggots. Beckett, ce virage à droite ici. Et Chapelle, le virage à gauche. Chapelle qui compte pour du beurre. Vous savez pourquoi il s'appelle Chapelle? Pas du tout. C'est là où on met un cierge une fois qu'on a réussi à passer les deux autres. C'est très juste par contre. Allez, moins de 10 minutes. Et après, on passera déjà aux choses sérieuses et à la séance de qualification. Bah après, il en reste encore 2 ans pour qu'il en gagne un 8ème, hein, j'ai envie de te dire, mais bon. Et c'est terminé des essais 2021, oui, à mon avis, c'est mort. Enfin non, il y aura une autre séance d'essais libres mais qui compte pour du beurre, où on n'aura pas de pneumatique, on n'aura pas le droit de faire de changement sur la voiture. Quand on va user la voiture pour la course. Quand on parle aux ingés, on leur dit mais la séance d'essai libre de demain matin, oui bon on va la faire mais on verra pas grand chose. So currently P3 we've got Verstappen at P1 7/10. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas été plus logique de faire essai 1, on va dire maintenant là, essai 2 ce soir, qualif demain à la place des essais 2, du coup vers 13-14 d'une qualif, et la course sprint le soir. Plutôt, ça aurait été peut-être pas plus logique là les gars, parce que là, demain ils ont l'air de dire que les essais 2 personne ne va rouler en fait. Donc bon, encore une fois la F1, bon, choix douteux d'organisation, hein. Étonnant. Ça continue à enchaîner hein. Et Verstappen, il a 2 dixièmes d'Hamilton avec des gommes vieilles. Oui, et Verstappen n'a plus le record du premier secteur. C'est Carlos Sainz qui vient de le signer en 27-9. Le premier sous les 28 secondes dans ce premier secteur. Alors Hamilton a re-signé pour 2022-2023 chez Mercedes. Donc la retraite, c'est pas encore pour maintenant. Mais fin 2023 peut-être du coup. Ce deuxième chrono, alors qu'il avait de la gomme... ouais, c'est dommage que personne ne roule en essai 2 demain matin du coup. D'ailleurs, c'est à quelle heure je vais regarder? Je crois que c'est à 13h. Très belle prestation de mémoire de Lando Norris. Les inquiétudes légitimes hein, de Lewis ça Hamilton sera quasiment 8 dixièmes, c'est pas 7 dixièmes. Hein. C'est 780 millièmes, donc on est plus proche des 8 que des 7. À 13h, c'est ça. Record de premier secteur, amélioration personnelle dans le deuxième. Et au passage, ouais, du coup, demain, à 13h, personne ne roulera. Il sépare les Mercedes, il split Hamilton et Bottas. Il fallait mettre les essais 1 maintenant. Ça, ok, c'est bon, il n'y a rien à dire. Les essais 2 de 19 à 20h, par exemple. Ou de 18 à 19, on s'en fout, aujourd'hui.
Tu mettais les qualifs qu'on connaît, les qualifs normales Q1, Q2, Q3, de 13 à 14 ou de 14 à 15 demain par exemple, et tu mettais la course sprint de 17h30 à 18h demain aussi. Voilà, ça aurait été parfait ça. Mais encore une fois, gros manque de logique hein, de la FIA, de la F1. Mais ouais, les essais 2 ils vont se servir à rien. Alors qu'au final, ils ont sucré les essais 3 déjà. Alors imaginez, il n'y a que les essais 1 qui vont servir en fait. Une heure d'essai, ça fait light. Hein. Pas encore cette année, on peut pas charger la voiture, il n'y a pas assez de moteur, donc c'est assez simple. Moins de puissance moteur, ben on peut pas se servir d'aéro. Joli. C'est propre, c'est propre. Joli le tour, très proche les deux Ferrari. Leclerc passe devant Carlos Sainz, mais les écarts sont très faibles entre les deux voitures et c'est Petit bug. Allez là, le stream. Est-ce que ça veut dire, il y a deux options, ou que les nouvelles pièces ne marchent absolument pas, qui sont plantées, ou tout simplement qu'on a mis plus d'essence dans la voiture. Et ah, peut-être qu'il y a plus d'essence chez Mercedes. Pour faire la surprise en qualif. On va dire ça. Hein. On va se rassurer comme on peut. Avec une seule séance d'essai libre, vous y croyez, Franck? J'ai envie d'y croire. Oui, merci. Merci à vous d'essayer de... Moi, je trouve toujours des options pour rendre le truc intéressant. Après, le soir, je dors moins bien, mais c'est pas grave. Et il a conduit que d'un bras. Je l'ai vu. Ah oui. Une main dans le dos, sur 3 roues. Ah là, c'est cette année. Il va faire mal en qualif. Ouais, c'est peut-être sur 2 roues qu'il faudra mettre Verstappen pour l'empêcher d'être devant avec Vettel. Moteur neuf, on le rappelle, sur l'Aston Martin. Un peu loin de la corde là sur l'entrée. La corde, hein, vous savez, c'est toujours le point de corde, c'est la partie intérieure du virage. Un point de corde, c'est dans tous les virages la même chose. C'est l'endroit du virage à partir duquel vous pouvez tirer une ligne droite jusqu'à la sortie du virage. C'est-à-dire que c'est l'endroit sur lequel, théoriquement, on peut remettre le pied sur l'accélérateur. Le tour de Sébastien Vettel qui lui vaut de prendre... Allez, plus que 5 minutes dans cette séance. Norris encore très bien placé. Norris qui colle 4 dixièmes à son équipier Ricciardo. Qui se prend donc 4 dixièmes et 9ème du coup Ricciardo. Bon, ça peut peut-être passer en Q3 après, hein, mais bon. Ça sera difficile de faire mieux. Et Ocon qui est largement devant Alonso par contre, ça c'est bon signe pour Esteban. 1 millième d'écart, mais à l'avantage de Lando Norris tout de même. Bon après peut-être qu'Alonso était gêné ou je ne sais quoi. Plus rapide. La gomme médium et le pneumatique le plus tendre. Et Latifi qui colle 7 dixièmes à Russell. Oh là là là, c'est dur pour Georges. Le baquet Mercedes s'éloigne. On est sur un circuit exigeant au niveau du pneumatique. Vous avez vu toutes ces parties où ça va très très vite. Là, la partie où arrive Lewis Hamilton, ici on prend énormément de latéral, le pneu chauffe énormément, souffre énormément dans ces parties-là. Et c'est vrai qu'après, lorsqu'on lui demande un peu plus d'angle, forcément on va le froisser un petit peu dans ces virages-là. Tout ce qui est accélération, on va commencer à patiner parce que le pneu a surchauffé. Et c'est un petit peu compliqué en fait avec ces longues lignes droites, le plus refroidi. Il y a beaucoup de up and down, c'est beaucoup d'ascenseurs au niveau des températures. Et c'est très difficile de maintenir un bon rythme avec le pneu. C'est moins vite sur le premier secteur que tout à l'heure pour Lewis Hamilton. Allez, il concède déjà plus d'1 dixième. Autant de Max Verstappen, il n'améliore pas son premier secteur. Ça manque d'appui, hein, tout simplement. Il fallait recharger un petit peu l'auto, ça fonctionne moins bien. On sait que Mercedes est adepte du fait de rouler avec beaucoup d'appui aérodynamique, très chargé, un petit peu moins vite en ligne droite. Alors, ils ont toujours eu l'avantage du moteur. C'est vrai que c'était un petit peu plus mais ils l'ont plus cet avantage maintenant. C'est ça le problème. Le moteur, on a l'impression que le Honda a pris un petit peu les devants par rapport à Mercedes en termes de puissance. Donc ils sont obligés de débraquer un petit peu, obligés d'enlever un petit peu d'appui chez Mercedes. Ouais, mais ça dérègle tout l'aéro. C'est ça le problème. C'est 6 dixièmes déjà de retard à l'issue du deuxième secteur. On suit en vue aérienne, c'est magnifique à regarder, mais c'est moins rapide pour l'instant. C'est pas vite. C'est pas vite, ça va le rendre dingue. Ouais, c'est là qu'Hamilton doit faire jouer tout son talent, toute son expérience, ne pas céder à la pression, ne pas céder au défaitisme, même si là il y a 9 bon, après voilà, même s'il rate le titre 2021, c'est pas une catastrophe, ils en ont gagné tellement ces dernières années. Il a encore 2 ans pour battre Schumacher. Je pense que la place à Max Verstappen en fin de session. Ça devrait aller quand même.
c'est dommage. En manque total de confiance, est-il. J'ai pas de confiance dans la Ouais, voiture. Stroll, c'est pas ça, un 18ème. C'est vraiment dommage parce qu'après, il n'y a pas d'après. Catastrophe hein, pour le pilote canadien. Vettel 7ème, par contre, il a fait des bons essais. Hein. Eh oui, l'après, Intéressant. c'est la qualif, la prochaine séance et le prochain rendez-vous, ce sera la séance de qualification tout à l'heure à 18h40. Il a raison de parler de confiance. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît un petit peu bizarre de ne pas avoir confiance dans la voiture, sachant que la voiture est en sécurité. Quand on braque, ça braque. Quand on freine, ça freine. Quand on accélère, ça accélère. C'est grosso modo ce qu'on demande à une voiture. La confiance, c'est ce qu'on va ressentir dans le corps. Lorsqu'on va rentrer dans cette grande courbe, on sait que la voiture, il y a le grip, il y a les pneus neufs, il y a l'aéro. On sait que théoriquement, elle passe à fond. Mais en sensation, elle va vous dire autre chose. Elle va vous dire attention, si tu fais une toute petite erreur au niveau du volant, moi je vais te faire un tête à queue et ça va... Drapeau jaune, c'est... Non, c'est bon. Petit drapeau jaune. Petit, alors. Si, ça défile. Hein. Passage au large. Et la Pourquoi ça confiance défile est plus primordiale dans la voiture. Il faut être capable, en fait, c'est un dialogue qu'il y a clairement avec la voiture, du mécanique Ouais, ça fonctionne. de la voiture. C'est plus important que ce qu'on va ressentir avec les mains ou ce qu'on va voir sur les datas. C'est comme ça qu'on va vite, en fait. C'est lorsqu'on est en complète osmose avec cette voiture-là, au niveau du corps, vous savez qu'on est complètement allongé dans une Formule 1 et que le corps est complètement emmitouflé, entouré dans un baquet en carbone. Donc les sensations sont pures, sont directes et ça c'est ultra important, c'est avec ça qu'on réduit. Et pour l'instant, la confiance, c'est lui, Max Verstappen, qui l'a. Le leader du championnat du monde et son écurie qui reste sur une série de 5 victoires. Max Verstappen en compte 3 consécutives. Son coéquipier Perez. Ouais, c'est super serré. Là, il y a... Derrière Verstappen, c'est serré. Hein. Il y a 1 millième entre Hamilton et Norris quand même. Hein. Et seule Oh. séance d'essai libre du C'est fou. Une seconde de son coéquipier quand même. Ah ouais. C'est très très vite. En temps corrigé. Leclerc, pareil, il est à 13 millième de par Hamilton. secteur corrigé, Verstappen est évidemment la référence. Vous le voyez à droite de l'écran avec plus de 6 dixièmes et demi d'avance sur le temps théorique d'Hamilton. Le meilleur temps théorique de chaque pilote est pris en compte ici. Bottas serait donc en théorie la 3e référence devant Norris et Ricciardo. Il y a toujours pas mal d'écart hein, entre Norris et Ricciardo. Leclerc-Sainz suivi par Sébastien Vettel, Perez qui n'a pas réussi à tout aligner dans cette séance pour rejoindre en haut de la feuille des temps son coéquipier. Et le chrono est déjà arrivé à son terme sur cette séance. Drapeau à damier agité maintenant. Tous les pilotes sont en piste et vont pouvoir d'ici quelques instants venir se placer sur la grille de départ pour une tentative. Bon ben voilà. Fin des essais 1 du coup. Nouveau format des week-ends de F1 ou de certains week-ends de F1 avec cette seule séance d'essais libres qui aura forcé les équipes à se dévoiler d'une certaine manière et d'autres bah ouais, c'est pas mal ce format au final. Il y a très peu d'essais et en tout cas, il y a des qualifs en plus, une course en plus. Extrêmement importante à compter des qualifications tout à l'heure. Ce sera dans 2 heures maintenant, hein, le rendez-vous sur Canal+ décalé, 18h40 heure française, pour vivre cette séance que vous connaissez, hein, la classique Q1, Q2, Q3, mais avec des règles quelque peu différentes, à savoir uniquement des gommes rouges utilisables dans cette séance d'essai libre. On oublie donc la qualification. Ouais, Leclerc, c'est pas mal, il fait de bons progrès. Bon, moi je vais vous laisser là pour ces essais 1. Je vais arrêter là. Je vous retrouve vers 17h20 pour Gran Turismo, jusqu'à 18h40 ou 20. Non, peut-être plutôt 18h20. Je vais jouer, je pense, je vais faire 4 courses. Et voilà, sinon je vais faire mes vidéos comme d'habitude en attendant. Et je vous dis à tout à l'heure donc pour les qualifs à 19h. Je me mets un peu avant sur la chaîne, du coup je prendrai l'antenne avant. Allez, à toutes. Ces derniers jours, et bien l'homme de Norris a parfaitement